Bonjour et bienvenue dans ce JT de Foot Transfert. Cristiano Ronaldo est devenu co-meilleur buteur de l'histoire des qualifications à la Coupe du Monde après le triomphe du Portugal 3-2 contre la Hongrie mardi. Le capitaine portugais a marqué sur penalty, portant son total à 39 buts en qualification, égalant ainsi Carlos Ruiz du Guatemala au sommet du classement. Il avait déjà inscrit un doublé lors de la victoire 5-0 du Portugal contre l'Arménie samedi. 2 matchs, 2 victoires, allons Portugal, a déclaré Ronaldo sur Instagram. L'attaquant d'Al Nassr pourrait dépasser Ruiz contre l'Irlande. Pendant ce temps, Lionel Messi, pour la première fois de sa carrière, a terminé meilleur buteur des qualifications sud-américaines. Il reste à 3 buts de Ronaldo et Ruiz dans le classement historique. Bien que la qualification pour le Mondial 2026 soit déjà assurée, Carlo Ancelotti a évoqué les joueurs qui pourraient figurer sur la liste finale pour le tournoi et Rodrigo Goes a attiré l'attention. Bien qu'il ait été absent de la dernière sélection, Ancelotti a insisté « Je connais bien Rodrigo et il peut apporter beaucoup à l'équipe. Rodrigo a traversé une période difficile, étant au cœur des rumeurs de transfert, mais il est finalement resté à Real Madrid sous la direction de Xabi Alonso. Aujourd'hui, il lutte pour retrouver sa place de titulaire, conscient que chaque performance est cruciale, tant en club qu'en sélection. Le message d'Ancelotti est clair, seuls les résultats compteront. À quelques années du mondial, Rodrigo doit prouver sa valeur pour se sécuriser une place sur la scène mondiale. André Onana détient désormais le statut de 4e gardien le plus cher de l'histoire du football, après que Manchester United ait déboursé 50,2 millions d'euros pour s'attacher ses services en provenance d'Inter Milan il y a 2 ans. Cette transaction marquait un véritable tournant à Old avec un changement de génération au poste de gardien après plus d'une décennie dominée par David De Gea, le gardien numéro 1 des Red Devils. Mais 2 ans après son arrivée, les choses ne se sont pas passées comme prévu pour le Camerounais. Malgré son transfert record, Onana n'a pas trouvé sa place au sein de l'équipe et aujourd'hui, sa valeur marchande a chuté à 25 millions d'euros. Le gardien de 29 ans se prépare désormais à rejoindre Trabzonspor en près d'une saison, avec Manchester United qui a recruté le jeune gardien belge Séné Lamens en provenance de Royal Antwerp pour le remplacer lors de la Deadline Day. Selon plusieurs sources, Trabzonspor devrait prendre en charge l'intégralité du salaire d'Onana et le gardien camerounais pourrait également toucher des bonus supplémentaires en Super League. D'après The Athletic, des sources proches du joueur affirment qu'il pourrait gagner presque le double à Trabzonspor par rapport à ce qu'il percevait à Manchester United. Si son transfert à Manchester United avait suscité de grandes attentes, plusieurs erreurs notables, notamment en début de saison, et des tensions avec le capitaine du club, ont fait naître des doutes sur sa place dans l'équipe. Les débuts de Gennaro Gattuso en tant que sélectionneur de l'Italie annoncent la couleur, du spectacle et de l'intensité. Après un 5-0 écrasant contre l'Estonie, les Azzurri ont enchaîné avec une victoire 5-4 contre Israël, arrachée sur un but de Tonali. Si Gattuso s'est réjoui du résultat, il a qualifié le match de cauchemar à cause des buts absurdes encaissés. Mais une chose est sûre, sous ses ordres, l'Italie ne manque ni de caractère ni de drame. Les qualifications pour la Coupe du Monde s'annoncent palpitantes. Maintenant, on va en Suède où Alexander Isak a connu un retour compliqué après son transfert record à Liverpool, ne parvenant pas à marquer lors de la défaite 2-0 de la Suède en Kosovo. L'attaquant suédois qui avait refusé de s'entraîner pendant la pré-saison a fait sa première apparition compétitive depuis mai. Sur le banc au coup d'envoi, Isak n'a remplacé Anthony Elanga qu'à la 70e minute, alors que la Suède était menée 2-0 après des buts d'Elvis Rexbekaj et Vedat Muriqi. Loin d'être la performance attendue, son entrée ne suffisait pas à inverser la tendance et la Suède a été battue, bien que largement favorisée sur le papier. Nottingham Forest choisit Ange Postecoglou après le départ de Nuno Espirito Santo. L'Australien qui avait quitté Tottenham après une saison marquée par une Ligue Europa gagnée, mais une 17e place en Premier League, prendra en charge l'équipe accompagné de plusieurs membres de son ancien staff de Tottenham, tandis que Forest se prépare à disputer sa première campagne européenne en 30 ans en Ligue Europa. L'ex-entraîneur du Danemark, Kasper Hjulmand, a signé un contrat de 4 ans avec Bayer Leverkusen. À 53 ans, il succède à Erik ten Hag, limogé après seulement 2 matchs, 1 point en Bundesliga et une lourde défaite 5-1 en pré-saison contre les moins de 20 ans de Flamengo. Hjulmand, qui a mené le Danemark en demi-finale de l'Euro 2021, est motivé pour relancer Leverkusen avec ses talents établis et ses nouvelles recrues. Leverkusen, 12e après 2 journées, espère se relancer sous sa direction avec un match contre Eintracht Francfort ce vendredi.
Chelsea est confiant de parvenir à un accord pré-contractuel avec le gardien de but de l'AC Milan, Mike Maignan, qui avait déjà accepté des termes personnels avec les Blues avant qu'un transfert estival ne capote en raison des exigences financières du club italien, mais aussi de l'intervention de l'entraîneur de Milan. Dans un autre dossier de transfert, la décision de Liverpool d'attendre l'été prochain pour tenter de recruter le défenseur central de Crystal Palace, Marc Guéhi, pourrait les faire passer à côté de sa signature. La Juventus est intéressée et le Real Madrid est prêt à offrir une prime à la signature conséquente pour finaliser un accord dès janvier. En parallèle, Liverpool pourrait être contraint de vendre Ibrahima Konaté dès janvier, les responsables du club ne souhaitant pas le laisser partir gratuitement. Chelsea, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont tous intéressés par le défenseur français que l'entraîneur des Reds, Arne Slot, veut absolument conserver. Erling Haaland pourrait bien faire ses valises pour le Real Madrid. Après l'impasse dans les négociations pour la prolongation de Vinicius, les Merengues tournent désormais leur attention vers l'attaquant de Manchester City. Florentino Pérez aurait d'après Real Madrid Confidential mandaté Jude Bellingham pour jouer un rôle d'intermédiaire et convaincre Haaland de rejoindre Madrid. L'objectif étant d'associer le Norvégien à Kylian Mbappé pour former une attaque de rêve. Une perspective alléchante qui pourrait faire basculer le destin du géant norvégien. Voilà pour notre récapitulatif des dernières infos sur le mercato et les coulisses du football. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Dis-moi en commentaire quel transfert t'a le plus surpris. À bientôt pour de nouvelles infos et analyses footballistiques. Ciao!